Salut à toutes et à tous, c'est Desgyros. Aujourd'hui, on parle d'un manga très connu qui est considéré comme LE manga ecchi par excellence. On parle d'Aisukuru Diidi. Aisukuru Diidi est une série japonaise de light novel écrite par Ichie Ishibumi et illustrée par Miyama Zero. Elle est publiée depuis septembre 2008 par Fujimi Shobo et compte 20 tomes en juillet 2015. Une adaptation en manga par Hiroichi est publiée depuis 2011 dans le magazine Monty Dragon Age et a été compilée en 8 volumes reliés en août 2015. La version française est publiée par Panini Manga. Une adaptation en animé produite par TNK a été diffusée entre janvier et mars 2012, suivie par une deuxième saison entre juillet et septembre 2013 et une troisième saison a été diffusée entre avril et juin 2015. Issei Hyodo est un étudiant de seconde année qui voue un culte à la poitrine. Il vit une vie tranquille jusqu'à un rendez-vous avec une fille nommée Yuma. À la fin de celui-ci, Issei est emmené dans un petit parc avec Yuma et lui demande s'il veut réaliser son souhait. Croyant recevoir un baiser de la jeune fille, Issei est choqué lorsque Yuma lui souffle les mots « Peux-tu mourir pour moi ?» et se transforme en ange déchu. Le garçon est brutalement attaqué et tué par Yuma. Issei se réveille le lendemain matin, croyant à un rêve. Le lendemain, après avoir subi une seconde attaque d'ange déchu, il remarque Rias Gremory, étudiante de 3ème année de son lycée, nue dans son lit. Elle révèle son identité de démon à Issei et dit qu'elle l'a également réincarné en démon pour qu'il vive, devant servir d'esclave à la famille Gremory. Voilà, rien qu'un scénar pareil, c'est un truc de fou, non? Car oui, vous avez deviné, et je m'en fous de votre avis, mais DxD est mon anime préféré, et pour moi c'est sans conteste le meilleur anime de tous les temps. Et je peux vous dire que des arguments, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont très pertinents. Déjà pour commencer, les plagiats. Ça vous a manqué, hein? Vous inquiétez pas, j'en ai plein en stock. Bon, déjà on a Rias qui est un copier-coller de Amane, hein, me dites pas le contraire. Ensuite on a Koneko qui est Yukihira, et en plus du physique c'est même la personnalité. Alors celui-là va être un peu plus concret puisque ça va amener une théorie. Donc selon ma théorie, Zenovia serait Asako Kusakabe. Et en fait le truc c'est que Asako n'est pas morte, elle s'est réincarnée en démon, et du coup elle a pu suivre Issei. Ah, dernière ressemblance, Irina, c'est Michiru en brune. C'est tout. Vous avez sûrement remarqué, mais tous les plagiats viennent de la grisaille, ce qui montre encore une fois que Diidi en impose. Les personnages sont tous géniaux. Regardez, celle-là est très bien exploitée parce qu'elle est très en accord avec les thèmes abordés dans le manga. Il y a aussi les musiques, qui sont très différentes des autres OST, dans le sens où, dans les OST de tous les animés, on a simplement une musique qui accompagne la scène. Et généralement, on aime bien la musique car elle est présente en même temps que nos personnages préférés, et aussi du décor. Et bah ici, c'est exactement la même chose. Mais comme c'est Diidi, c'est génial! Et c'est là toute la différence, car Diidi est un manga qui est génial, et c'est à la fois bien, cool, agréable, génial, énorme, généreux, ambitieux, bon, fort, utile, satisfaisant, parfait, excellent, fantastique, judicieux, noble, juste, merveilleux, avantageux, astucieux, élégant, convenable, harmonieux et vertueux. Et encore, je pourrais vous citer plein de qualités comme ça, et croyez-moi, ce ne sont pas des synonymes. Voilà, c'était la critique 2.0 sur Diidi. À présent, je vous retrouve pour le prochain épisode. Salut à toutes et à tous, c'était Desgyros. Quoi? Pourquoi vous restez? Vous voulez pas partir là? Oui, je sais, c'est ça le poisson d'avril. Il est totalement nul, personne n'y a cru. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est ceci. Je vous laisse. Ce manga vous a-t-il intéressé? Vous avez envie de voir? Vous en avez entendu parler? Ou alors vous êtes tout simplement fan du manga? Vous allez être servi. Vous allez voir la vidéo la plus travaillée, la plus argumentée, la vidéo la plus représentative de ma chaîne. Et ce ne sera pas pour vous défendre. Car oui, toute cette critique va être pour montrer tout ce que je déteste dans DxD. Je vous dis à bientôt. Salut à toutes et à tous, c'était Desgyros.